Oui, c'est véritablement une guerre de l'information, et au point qu'il y a il y a des agences d'influence en fait qui vont qui vont organiser des raids de cyberharcèlement. Il y a Mediapart qui avait sorti cette affaire où le PSG avait payé une agence pour aller cyberharceler les détracteurs et détractrices de Neymar, et aussi une personne qui l'avait frappé et une jeune femme qui l'accusait de viol. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est un projet véritablement organisé. Ça touche véritablement donc à une logique politique, ce qui m'amène à une question. Qui aujourd'hui dans le paysage politique défend ces sujets et suffisamment? Qui parmi les députés, qui parmi le gouvernement, qui parmi les partis d'opposition? Est-ce que ce sujet est vraiment pris en charge par quelqu'un ou quelques-uns dans les figures politiques qu'on connaît? Alors, on entend le sujet de la désinformation est quelque chose qui est quand même pas mal, dont on parle beaucoup. Le sujet des cyberviolences, un peu moins. Il y a vraiment aujourd'hui en France un manque de volonté politique sur ces sujets-là. Ou alors il est toujours pris par le prisme de, effectivement, lever de l'anonymat en ligne, donc plus de surveillance, ou par le prisme aussi des enfants et de la protection des enfants. Mais la question véritablement du débat démocratique en ligne, elle est peu abordée sous l'angle des beaucoup plus sous l'angle de la désinformation. Et aujourd'hui, il y a vraiment un manque de moyens financiers, un manque de budget alloué non seulement à la lutte contre les cyberviolences, mais aussi à l'accompagnement des victimes, à une meilleure orientation des victimes. Tout ça coûte énormément d'argent. Ça coûte pas cher de faire des lois, mais quand elles sont pas appliquées, en fait, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Et c'est certainement lié à un manque de médiatisation du sujet. Alors, aussi finalement. Un manque de médiatisation, je sais pas, parce qu'on en parle depuis quelques années, on en parle quand même beaucoup dans les médias, peut-être pas toujours avec le bon prisme d'analyse, je pense. C'est-à-dire que souvent, quand même, très souvent présenté comme des violences interpersonnelles et pas du tout vues comme des violences beaucoup plus systémiques à l'encontre des femmes et des groupes minorés, et aussi politiques visant finalement à faire taire les personnes. Il y a une étude d'Amnesty International qui a montré que c'est 76% des femmes victimes de cyberviolence qui vont s'autocensurer en ligne. Que 3 journalistes femmes sur 4 ont déjà été visées par des cyberviolences. Et donc, on voit bien que finalement, quand on fait partie d'une population qui est visée de façon disproportionnée par ces violences, quand on est une femme, et a fortiori une femme discriminée sur d'autres aspects, une femme noire par exemple, une femme handicapée, une femme lesbienne, on va peut-être avoir plus tendance à s'autocensurer par crainte de subir des cyberviolences. On va finalement se retirer peu à peu du débat démocratique. La liberté d'expression va se réduire comme peau de chagrin. Et finalement, si on n'entend plus ces voix, ça va laisser plus de place à d'autres voix. Et on voit bien qu'aujourd'hui, là, dans les rapports du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, finalement, les contenus créés par des hommes et les contenus masculinistes sont beaucoup plus nombreux en ligne que les contenus créés par des femmes, par exemple. Non seulement ils parlent plus fort, mais en plus, comme tu viens de l'expliquer, si les victimes s'effacent d'elles-mêmes, ça laisse la porte ouverte. Pour finir, j'ai la question 2027 pour toi. Demain, tu es nommé au gouvernement. C'est quoi la première mesure que tu mets en place pour taper un grand coup dans la fourmilière? Tout simplement, déjà, les questions d'éducation et de sensibilisation sont très importantes. Et pas seulement sur l'utilisation du numérique, mais sur la question des discriminations en général. Parce que ce qui permet la commission de cyberviolence, c'est pas tant les outils numériques, ça va les faciliter bien sûr, ou comme le disent souvent les pouvoirs publics, les questions d'anonymat, que la déshumanisation d'une population. C'est parce qu'on déshumanise la personne qui est en face de soi qu'on va pouvoir commettre des violences à son encontre. Ça, il y a beaucoup d'études en psychologie sociale qui montrent ça. Et donc déjà, combattre véritablement les discriminations, lutter et œuvrer pour plus de justice sociale, c'est vraiment ce qui permettra de combattre ces cyberviolences à la racine. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.